Dans cette première vidéo sur la trigonométrie, nous allons voir comment définir un angle en radians. Donc ici, je vous ai représenté le cercle trigonométrique. Donc je vous rappelle que le cercle trigonométrique, par définition, c'est un cercle de centre O, 0, ici je l'ai placé avec le point A, et de rayon 1, donc toujours rayon 1. Et B est un point sur le cercle. Donc ce point B, je vais pouvoir le déplacer comme je veux. Et la particularité, c'est que la longueur du segment AB est égale au rayon du cercle, et donc elle vaut 1. Et j'ai repéré un angle entre l'axe des abscisses et le segment AB, qui me donne finalement la position sur le cercle. C'est le seul paramètre dont j'ai besoin pour pouvoir positionner le point B sur le cercle. Alors, première chose à retenir sur ce cercle trigonométrique, c'est que c'est un cercle qui est dit orienté. C'est-à-dire que les angles vont être comptés positivement dans ce sens, et ce sens va être appelé le sens trigonométrique. Alors, sens trigonométrique ou anti-horaire, puisque c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est voir comment on peut relier les angles en degrés, comme ce qui est représenté ici sur le schéma, donc l'angle en degrés alpha ici, avec un angle qu'on appellera un angle en radian, qui va représenter finalement la longueur de l'arc parcouru par rapport à l'axe des abscisses ici, donc ici l'origine étant 0, et le point B. Donc l'idée, ça va être de dire quelle est la longueur parcourue sur le cercle lorsque B fait un tour complet. C'est égal au périmètre du cercle. Et le périmètre du cercle, P, est égal à 2 pi r. Sauf que le rayon, nous avons dit qu'il valait 1, donc c'est égal à 2 pi. Donc ça veut dire qu'un angle de 360 degrés, qui correspond à une rotation complète autour du cercle, est équivalente à un périmètre de 2π, donc un arc, une longueur d'arc de 2π sur le cercle. Donc ça va nous permettre de faire une correspondance entre la mesure de l'angle en degrés, qui est ici, avec une mesure d'angle en radian, qui sera exprimée comme des fractions entières de π. Alors, on va faire quelques exemples ici. Donc le premier qu'on a vu, c'est 360 degrés vaut 2π. Donc ça veut dire que le point qui est ici, 0, correspond également à 2π. J'ai fait un tour complet du cercle. Si maintenant je fais un demi-tour, c'est-à-dire que le point B, je le mets ici. J'ai parcouru la moitié du périmètre, c'est-à-dire que j'ai parcouru 180 degrés, et donc un angle en radian qui vaut π. Donc 180 degrés, c'est la même chose que pi radian. Si maintenant je parcours un quart du cercle, le point B va se retrouver ici. Donc là j'ai un angle de 90 degrés, et la correspondance en radian, ça va être pi, donc le demi-cercle, sur 2, parce que j'ai fait la moitié de l'arc de cercle supérieur. Donc pi sur 2 radians. Donc l'idée sera toujours la même, c'est qu'à partir finalement de la connaissance de 180 correspond à pi radian, nous allons pouvoir faire juste grâce à un produit en croix la correspondance pour tous les angles qu'on veut. Par exemple, si je m'intéresse à un angle de 60 degrés, et bien la correspondance en radian, ce sera pi fois 60 sur 180. J'ai fait mon produit en croix. Et comme 180 c'est égal à 3 fois 60, ce sera pi sur 3 radian. Radian qu'on va noter rad pour l'unité. Encore un autre exemple, si je prends maintenant 45 degrés. Ça va être pi fois 45 sur 180. Et ça c'est égal à pi sur 4 radians. Et le dernier, un angle de 30 degrés, va correspondre à pi fois 30 sur 180, et ça c'est égal à
pi sur 6 radians. Le tout maintenant, ça va être d'être capable, et c'est ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo, de positionner sur le cercle trigonométrique tous ces angles en radians. Pour le moment, nous avons positionné uniquement 0 et 2π, donc 0 étant le point de départ, donc aucun angle, 2π étant 360 degrés, donc un tour complet autour du cercle, et π, ici, qui correspond à un demi-tour sur le cercle. Alors, on va pouvoir facilement positionner π sur 2 ici, puisqu'on a dit que c'était 90 degrés, et du coup, à l'opposé, ici, nous aurons moins π sur 2. Pourquoi moins? Parce que nous tournons ici dans le sens indirect, donc c'est un moins. Si jamais j'étais allé dans le sens direct, j'aurais fait combien de fois π sur 2? En partant de 0 ici, je fais une fois π sur 2, 2 fois π sur 2, 3 fois π sur 2. Donc on voit que sur le cercle trigonométrique, ça, c'est la même chose que 3 fois π sur 2. Donc le signe va indiquer dans quel sens on tourne sur le cercle trigonométrique.